Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette session de questions et réponses autour du film Emily the Criminal que vous venez juste de voir. Welcome to this Q&A session, je fais en français plutôt. Et pour débuter cette session de questions et réponses, je vais vous demander de bien vouloir réserver un tonnerre d'applaudissements au réalisateur John Patton-Ford. Bien. La première question que j'ai envie de poser, c'est, on nous dit souvent que le premier film, car c'est un premier film, le premier film d'un réalisateur vient généralement de son expérience personnelle. Alors je vais lui demander d'où vient l'idée de ce film. Est-ce que vous-même vous avez commis une fraude à la carte bancaire peut-être? We hear often that the first movie, the first film, and this is your first film of a director, is very often from your own personal experience, so did you commit ever, credit card fraud, or maybe you can explain us a little bit about that? Where does it come from? So it is from my personal experience, although I did not commit credit card fraud, not yet. But I don't know how it works in France, but in the United States it costs an incredible amount of money to go to college. So when I came out of school, I had a huge amount of debt. I actually had about $100,000 of debt, which is more than she has. I had to make her debt less than mine because I thought no one would believe it if it's $100,000. Anyway, so yeah, I don't know. Like I got out of school and I had a lot of anxiety about like difficulty finding a job and debt and all these things. So I just like poured the fear and the anxiety into this character. That's where it comes from. Oui, en fait, John Patton-Ford nous dit qu'il ne sait pas comment ça se passe en France. So by the way, it's not exactly like that in France. Not that much at least. Mais aux États-Unis, en fait, pour ceux donc qui ne sont pas au courant, les crédits qui sont contractés par de jeunes étudiants de 18 ans pour pouvoir avoir des études secondaires sont énormes. C'est-à-dire on parle vraiment de dettes qui vont jusqu'à 100 000, 120 000, 130 000 $. Et c'est un vrai gros problème qui ne va pas se régler bientôt. Mais aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Si on veut avoir une éducation qui nous permet d'avoir un métier un peu intéressant, etc., eh bien, on est obligé de s'endetter parfois pour le restant de nos jours. Et lui nous dit par exemple, pour ce qui le concerne lui, donc sa propre expérience, lorsqu'il a arrêté l'école, lorsqu'il a été diplômé, eh bien il avait une dette de 100 000 $. C'est vraiment énorme, hein, c'est gigantesque. Et il nous dit d'ailleurs que lorsqu'il a écrit le scénario, donc pour son personnage dans le film, eh bien la dette qu'a contracté le personnage, cette femme, en fait, elle est moins élevée que sa propre authentique dette dans sa vie à lui, parce que ce qu'il nous dit, c'est que si j'avais décidé de lui donner une dette aussi élevée que celle qui était la mienne et celle de beaucoup d'autres gens aux États-Unis, eh ben, ça n'aurait pas été crédible, tout simplement. Okay. Est-ce que vous considérez votre film comme une critique du rêve américain et de la course, enfin, du rêve américain en tout cas tel qu'il a été pendant très longtemps, et de la course effrénée à la réussite, à l'argent, etc. Are you considering your film as a critic of the American dream? I mean, at least, the way it was. Maybe it's different now, but like you have to succeed, you have to get rich, etc., etc. I started the project just as a personal story. I was interested in the character and I wanted to see just how her character would survive and how her character would change. And the social issues surrounding the character it was kind of unintentional. Like, that's just the world that I know and that I understand. And it's only after I made the movie that everyone is like, oh, the social issues, and oh, the commentary. And I'm like, what? Totally unintentional, really. But it took making the movie and watching it with an audience to suddenly realize, like, oh, I guess this is my perspective on the US and capitalism. I'm just so used to it that to me it's not criticism, it's just observation.
En fait, le réalisateur, donc John, nous dit qu'au départ, c'était vraiment une histoire personnelle. Il voulait raconter donc une histoire qui soit inspirée de ce qu'il a lui-même donc vécu dans sa jeunesse, dans son adolescence et ses premiers pas dans l'âge adulte. Et donc, c'était vraiment une histoire basée sur un personnage et les relations que ce personnage a avec les gens autour d'elle, en l'occurrence. Mais c'est vrai que toutes les questions sociales étaient tous les thèmes donc de société étaient des thèmes qui étaient à l'arrière-plan, mais qui n'étaient pas les plus importants, en tout cas dans son esprit. Et sans doute c'était un peu inconscient, parce que lorsqu'il a commencé à faire voir le film à un public dans des festivals, et qu'il a entendu les gens venir, les spectateurs venir lui en parler, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait vraiment fait un film avec un point de vue très personnel sur la situation donc sociétale aux États-Unis. Donc effectivement, il a fait un film qui montre sa propre idée des États-Unis. Mais encore une fois, pour lui, c'était vraiment inconscient parce que il a vraiment fait un film d'observation. Il n'a fait que relater ce qui est déjà comme ça autour de lui. Donc c'est pas vraiment son point de vue, mais c'est ce qui existe concrètement, encore une fois, tout autour de lui. How do you see our character, Emily? Is she at the very end? Do you consider her as a victim or as a culprit? Comment est-ce que vous voyez votre personnage, Emily? Est-ce que c'est une victime, en fin de compte, pour vous, of the system, or you can reflect on that? I think both. Yeah. I mean, I think she is a victim of certain circumstances. But she's not a total victim. I don't think that at all. I think she makes really questionable decisions. And every single thing that she does is her own decision. I mean, even the crimes, they tell her, like, you don't have to do it, you can just go. And she still chooses to do it. So to me, she's in a certain context, but then within that context, she is the person that she is. And that's why she ends up doing what she does. I guess less of a victim than more of a victim. En fait, il nous dit que Emily, pour lui, c'est vraiment, en fait, c'est les deux. C'est à la fois une criminelle, parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont, mais c'est également une victime, en tout cas une victime des circonstances, une victime de tout ce qui se passe autour d'elle. Mais c'est ce qu'il nous dit quand même, bien sûr, hein, c'est une victime, mais pas complètement une victime, parce qu'elle prend quand même des décisions qui sont... Voilà, un peu particulier, on va dire. Et donc voilà, c'est vraiment tout ce qui se passe dans sa vie, c'est vraiment le résultat de ses propres décisions. Donc c'est vraiment 50-50. C'est une criminelle, mais c'est aussi une victime. Je posais une dernière question avant de donner la parole au public. Comment est-ce que vous avez trouvé Aubrey Plaza? Et je crois également qu'elle est productrice du film, donc comment est-ce qu'elle est arrivée dans le... Enfin, quel a été le premier, l'œuf ou la poule? Comment ça s'est passé? I wanted to ask you a question about Aubrey Plaza, because if I understand correctly, she's also the producer or co-producer of the film. So who started the project and how did you meet together around this? Sure. I wrote the script just by myself, just like in a coffee shop. And then I sent the script to a friend of mine, and that friend knew Aubrey Plaza and sent it to her. And she read it, and she reached out to me. She found me after reading the script. And then we met, and it was just me and Aubrey, and a script. And there's something kind of important that I'm realizing may be lost upon a French audience, and that is that Aubrey is a comedian. So she was on a funny television show for 10 years doing comedy. So Americans know her exclusively as a comedian. So a lot of the effect of this, I don't know if it totally translates. It's like watching a famous comedian suddenly do this. Anyway, so it was just me and her. And then we went and we found more, producers, and we finally found the money. But it was very much it was her movie just as much as it was my movie. Oui, en fait, il nous dit qu'il a écrit... Il faut que j'arrête de commencer par « en fait » à chaque fois. Donc, il a écrit le scénario tout seul, dans une cafétéria, un Starbucks peut-être. Et en tout cas, il a écrit vraiment lui-même, c'était son histoire. Et quand il a fini son histoire, il a fait ce que beaucoup de gens font quand ils finissent d'écrire une histoire, il a envoyé à des amis. Et il a envoyé à un ami à lui, et il se trouve que cet ami connaissait Aubrey Plaza. Donc, il a fait suivre le scénario à Aubrey Plaza. Aubrey Plaza l'a beaucoup aimé,
Et puis voilà, ils se sont rencontrés, donc c'était vraiment eux deux, lui et Aubrey Plaza, qui sont assis pour discuter du film, discuter de l'histoire. Et il nous dit quelque chose que le public français ne sait peut-être pas, c'est que Aubrey Plaza est une comédienne qui est très connue aux États-Unis, mais qui est très connue en tant que comédienne comique. C'est-à-dire qu'elle fait, voilà, elle était dans un show comique pendant 10 ans aux États-Unis. Elle est vraiment très connue, mais uniquement en tant qu'humoriste. Et donc là, effectivement, un rôle comme ça, ça a été quelque chose de très intéressant à jouer pour elle et également pour le public. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer qui est Aubrey Plaza, qui est donc complètement en dehors de sa zone de confort ici. Et donc voilà, il nous dit qu'il était avec elle et qu'ils ont discuté et puis qu'ils ont décidé de faire le film, qu'ils ont trouvé les producteurs, trouvé l'argent, trouvé le financement. Et donc aujourd'hui, il considère vraiment que le film Emily the Criminal est un film à 50-50. C'est son film à lui autant que c'est son film à elle. Y a-t-il une question dans la salle? Ah ben je vois qu'il y a une question juste ici, monsieur. Thank you. It's a very strong cinema. There is a lot of tension in the characters and in the story. But how did you develop your visual style to make it even stronger? Thank you. That's a great question. How did we develop the visual style? Yeah. The first thing was just POV. I wanted a really specific and really narrow POV. I just wanted to see things from her perspective and make the audience feel what she was feeling from moment to moment. That was kind of the rule, you know? And however we could achieve that was how we were going to do it. There's very little objectivity in the movie. Like, we're rarely ever just like coldly, objectively watching what's happening. It's very biased, you know? It's very biased to her perspective. And I wanted that. But in a broader sense, we actually ripped off a lot of French filmmakers. It's kind of ironic that I'm here right now. So I remember at the beginning, I was just like, okay, if Jacques Audiard were in his 30s and lived in Los Angeles, what kind of movie would he make? That's where it started. So when we watched his movies over and over again, in fact, Jacques Audiard made a movie called Read My Lips in 2002, and we took an entire scene out of that movie and just reshot it. Like that part where she's cleaning up the trash at the party and throws it away. Actually, Jacques Audiard is here. He wants to talk to you. Yeah, I don't know. I'm not sure what I'm going to say, but thank you, Jacques. But yes, so we had our references and then we had our ideas. You know, also we had like 20 days to shoot this. We had no time. You know, we were shooting 5-6 minutes a day, so we had to shoot it kind of like in a certain way where we could just get the material sometimes. So it was a little mercenary at times. The movie was all shot in around LA, right? Yes, except for the ending, which yes, of course. is Mexico. La question en fait portait sur ce film, monsieur, donc vous félicite pour ce film, beaucoup de tension et un gros travail évidemment sur les personnages, mais il voulait précisément savoir comment est-ce que vous aviez travaillé, comment vous aviez développé le style visuel du film, donc le cadre, l'image, la photo, et il nous dit qu'en fait, John nous dit que ce qui l'intéressait surtout, ce qu'il appelle le POV, c'est-à-dire point of view, c'est-à-dire tourner toutes les scènes comme si on les voyait à travers l'œil du personnage principal. Donc c'était essayer de filmer le film de la manière la moins objective possible, mais toujours avec un parti pris. Toujours un parti pris, c'est-à-dire qu'on voit les choses, on ressent, on vit les scènes comme si on était à sa place à elle. Et c'était ça qui l'avait intéressé. Et alors après, il nous dit qu'il a emprunté beaucoup de choses de beaucoup de réalisateurs français notamment, et une de ses références principales qu'il cite, c'est Jacques Audiard. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si Jacques Audiard était plongé dans les 70s à Los Angeles, comment il tournerait? C'est un peu comme ça qu'il a tourné pas mal de ses films lui-même. Et il nous cite notamment un film de Jacques Audiard que vous avez peut-être probablement vu, Sur mes lèvres. Et Sur mes lèvres, par exemple, il s'est inspiré d'une scène entière qu'il a quasiment recopié scène par scène pour ce film-là. Donc clairement, sa référence principale, c'est le cinéma donc de Jacques Audiard, un cinéma très granuleux et très organique.
Et puis donc voilà, ça fait partie de ces nombreuses références bien sûr. Et puis il nous dit aussi que l'aspect visuel, l'aspect rythmique, scénaristique, le cadre du film a également été beaucoup influencé par la manière qu'il a eu de filmer le film. Il a tourné le film en une vingtaine de jours, ce qui peut paraître beaucoup, sauf qu'il ne tournait que 5 ou 6 minutes de film par jour. Donc ça a vraiment été un travail assez intensif qui sans doute se retrouve aussi dans le résultat final. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors je ne vois pas très bien, on peut vraiment lever la main très haut, sauter peut-être sur votre siège. Par là, là-bas. Par là. Dans le coin. Hello, first, thank you for this movie. It was really good. I really liked it. I wanted to ask you, why did you choose this hand and not a worse hand like Emily is in jail? Or what was the message behind it? So what was the message behind the movie, you mean? Behind the end of the movie? Yeah. Oh. So with the ending, I felt like, you know, for me it's just a character study. That's what it is. It's just about her changing as a character. And for me, I felt like this is a movie about someone, it's like a coming-of-age movie in a weird way. It's about someone discovering who they are and what they like to do and what they will probably continue doing, you know? And with her, I felt like she thinks she wants one thing. She thinks she wants to go away to some other world and, you know, but throughout the movie, she realizes that there's something else that she actually likes to do and that she's good at and that she enjoys doing, you know. And I want to see her embrace that by the end. Like no matter where she is, she knows that she's this person now, and that's okay. I hope that makes sense. Oui, en fait, la question, si je l'ai bien compris, c'était tout d'abord merci pour ce film, mais également quel était le message que vous... Est-ce que déjà vous aviez envie de faire passer un message, et si oui, quel était ce message, notamment avec la fin du film, donc qui est une fin qui est sans doute ouverte à interprétation, et il nous dit que pour lui la fin du film, enfin en tout cas le film en lui-même, c'était surtout de faire voir à quel point Émilie, donc le personnage d'Émilie, change, son changement à elle, son cheminement pour finalement arriver à se trouver elle-même. Il nous dit que son film, quelque part, c'est un peu un film de transition entre une certaine période de sa vie vers une autre période de sa vie, adolescence, adulte, etc. Mais pour lui, c'est un peu, c'est tout simplement faire voir quelqu'un qui finit au final par se trouver par des chemins certes tortueux dans ce cas précis, mais bon, il pense que elle pense, selon lui, qu'elle arrive à un point où elle arrive enfin à savoir ce qu'elle a envie de faire et où elle trouve le moyen, encore une fois, bon ou pas, peu importe, c'est à chacun de l'interpréter, le moyen de pouvoir enfin faire ce qu'elle a envie de faire, ce qui lui plaît. Donc voilà, une personne, une femme qui se trouve malgré les nombreux obstacles qui se trouvent devant elle. Y a-t-il une autre question? Et ce sera la dernière. Alors je crois madame là-bas. Bonjour, merci pour ce film à l'excellent rythme. C'est vrai que l'attention ne se relâche pas une seule seconde. Et bravo pour les acteurs, en particulier bien sûr pour l'actrice principale. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit tout à l'heure le présentateur, puisque vous expliquiez que vos dettes étaient encore plus importantes que celles du personnage qu'on a vu. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu besoin de vous documenter sur les techniques de la pègre? Bon, on ne va pas vous demander si vous-même vous avez volé, tué, enfin, peu importe. Hein. Je l'ai déjà demandé en plus. Voilà, oui. Donc, mais il a surtout parlé des dettes. Mais moi, je voulais savoir s'il y avait eu besoin de documentation sur les techniques employées. Voilà. Et alors, une dernière chose, il y a juste... j'ai eu un peu plus de mal à croire dans le personnage dont elle tombe amoureuse, parce que il y a tellement de naïveté, mais c'est peut-être de l'humour aussi. Comme par exemple, après l'avoir envoyé un peu au casse-pipe, il lui dit « mettez des glaçons ». Enfin bon, voilà, on a l'impression qu'il y a... Est-ce que c'est voulu
naïveté par rapport à finalement la femme qui est assez déterminée, même presque dès le début. All right. So first of all, thank you for your film, and congratulations research about the schemes and how to do shady stuff and everything. Did you actually, maybe you can explain us how did you research all of that? Did you meet some shady people yourself? And the second question is about her lover. It feels like she's so naive with this guy, and maybe you can also explain us about this specific relationship. Yeah, sure. So I did a lot of research. So all of the crime is very real. That's stuff that really goes on. It's a long story. When I first moved to LA, I moved to this neighborhood where there was like a lot of like organized crime going on. I didn't quite know that's what was going on at first, and then I slowly figured it out. And then the FBI came in and arrested like all these people in my neighborhood, and I read about what they were doing, and a lot of them were doing this specific credit card scheme. And so I just read about it and I learned about it. I spoke with some people. There are even some people in the movie who were part of that initial credit card crime ring. I'm not allowed to say who they are, but they're on screen. And so yes, all that stuff is very real. And then the question about she's so naive when she meets this guy. I mean, I don't know. I think there's something kind of hopeful about it. Like maybe she has hope that this person is going to provide her some kind of answer or some kind of solution to her life. And then she just discovers that he's just a human being with plenty of problems. But I wanted her to feel like maybe there's something to learn here. Maybe there's something that I can take for myself and use for myself. But you're right. She is kind of naive in the way that she trusts him so quickly at first, and I don't know, maybe she shouldn't. Oui, alors effectivement, le réalisateur John a fait beaucoup de recherches, il s'est beaucoup documenté, mais il a aussi également beaucoup appris, encore une fois, de sa propre vie, parce qu'il nous explique que tous les crimes qu'on voit sont très, très réels, et ça se passe vraiment comme ça. Il nous explique notamment que lorsqu'il a lui-même déménagé pour aller vivre à Los Angeles, eh bien, il s'est installé dans un quartier, voilà, qui avait l'air sympa. Mais en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait beaucoup de crimes organisés. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans son quartier, et vraiment, il ne le savait pas. Il s'en est rendu compte, en fait, petit à petit. Mais le jour où il s'en est vraiment rendu compte, c'est le jour où le FBI est arrivé avec leurs grosses voitures et leurs gyrophares dans sa rue pour arrêter tout le monde, en fait. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que la grande majorité des gens qui habitaient autour de lui, eh bien, commettaient notamment des fraudes à la carte de crédit. Donc, et d'ailleurs, certaines personnes qui jouent dans le film sont des gens qui justement ont eu des problèmes avec le FBI, il y a le truc des cartes de crédit, etc. Donc c'est des vrais criminels, mais il n'a pas le droit évidemment de vous dire qui dans le film. Mais voilà, en tout cas il y en a certains qui se sont retrouvés dans le film pour vous dire à quel point c'est vraiment authentique. Et puis lorsqu'on parlait de cette naïveté donc dans les personnages, et notamment chez Emily, oui évidemment il y a sans doute, nous dit-il, de la naïveté parce que selon lui, lorsqu'elle rencontre ce jeune homme, eh bien il se dit que peut-être il va pouvoir la sortir de sa situation, et puis que peut-être elle peut apprendre 2-3 choses à son contact, et en fait à un moment donné elle se rend compte que lui-même est naïf, en fait, qu'ils sont tous les deux en train de se monter avec cette naïveté intégrale et qu'ils ne se rendent pas du tout compte de l'engrenage dans lequel ils ont mis le doigt et la main et le bras. Mais il nous dit que clairement, vous avez raison, elle est sans doute un peu trop naïve et elle aurait sans doute gagné à être un tout petit peu plus suspicieuse des gens qu'elle rencontre. Et ce Q&A est terminé. This Q&A is over. John Patton.